Et bonjour les gens, c'est Raider. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Katao Shoujo. Donc dans le dernier épisode, pas passé grand chose. Enfin, on essaie toujours de remettre Nisha dans nos cordes. Enfin, comment dire ça, de se réconcilier avec elle. Enfin, que Shizune se réconcilie avec elle parce que avec moi elle est pas forcément en mauvais termes. Et là on vient lui parler, sauf qu'elle sauf qu'il y a sauf que je lui ai proposé de venir manger. Il y a Shizune qui a dit que c'était pour le conseil, puis elle a dit qu'elle pense qu'à ça. Ensuite elle est partie. Donc là je sais pas ce qu'on va faire, mais on va voir. Donc sur ce, moins de blabla, plus de blabla, c'est parti. Je sais qu'elle peut le faire, même si elle veut essayer. Les gens ne changent pas en un jour. Si elle pouvait, le monde serait un bien meilleur endroit. D'accord, je les gagne. Alors j'imagine que c'est le moment où on se sépare et on la cherche. Même si je suis le seul qui soit vraiment supposé la trouver. Non, ça commence bien ça. Cet épisode, je le sens bien, il commence bien. Si je la trouve en premier, je t'appelle sur ton portable. Souriant, Shizune sort un téléphone. Je remarque qu'elle a un très grand nombre de messages non lus. Voyant sa réaction, elle aussi. Laissant son téléphone prendre en le tenant par le strap quelques secondes, elle grimace. J'aime pas utiliser ce truc. Pourquoi je peux pas juste claquer les doigts? Et puis quoi? Je suis pas un chien. Et ça va pas aussi vite qu'un téléphone. Tu t'amuses beaucoup, hein? Secouant la tête, elle continue. Il est assez évident de savoir où elle va aller. Tu peux pas la chercher sur les terrains de l'école. Elle va vouloir aller aussi loin qu'elle le peut. Vérifier le magasin de thé. C'est généralement vide à cette heure-ci. Nisha adore y aller quand elle loupe les cours. Et elle adore les parfaits en vente là-bas. J'ai envie de lui dire tu la connais vraiment bien, mais en réfléchissant trop. Mais elle réfléchirait trop et comprendrait de travers, donc je choisis de juste hocher la tête et de partir jusqu'à ce que je sente qu'elle me retient par la manche. Quoi? Je dis ça instinctivement, oubliant qu'elle ne peut pas m'entendre. C'est agréable de pas avoir à faire ça toute seule maintenant parce que je peux te faire confiance, je suis vraiment contente. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Je trouve rien à dire, elle me contente de chier de nouveau la tête. Elle est là! Ah! Chopez-la! Chopez-la! Me dirigeant vers l'extérieur, je vois l'arrière d'une tête de fille aux cheveux roses et je vais par là. Je réalise que c'est pas le chemin à prendre pour sortir de l'école. C'est le chemin vers le conseil des étudiants. Je voulais éviter, Shizune n'irait pas par là. C'est étrange que Nisha aille dans cette direction, alors peut-être qu'elle veut parler avec Shizune. Auquel cas, je dois me demander si laisser les choses se dérouler par elles-mêmes serait une si mauvaise idée, surtout si ça semble aller dans une bonne direction. Finalement, Misha s'arrête et se tourne, me prenant par surprise. Surprise Nichan, tu me cherchais? Je te sentais. J'allais dire je te cherchais justement, mais c'est plus la peine maintenant. Elle a même pas encore fini sa phrase qu'elle passe comme une fusée à côté de moi, se dirigeant vers la sortie. Je dois admettre que Misha a vraiment un peu malicieuse que je l'aurais cru. Et étonnamment rapide aussi. Bien que ce soit plus difficile physiquement que je l'aurais cru, je réussis à la rattraper avant qu'elle n'arrive au portail. T'es vraiment la femme la plus mal polie du monde à cet instant. Tu peux pas arrêter de t'enfuir une seconde, je veux te parler. J'attends les talons, ayant l'air un peu amusé, et lève les mains comme pour me dire d'accord. Maintenant que j'ai son attention, j'ai du mal à trouver la bonne chose à dire. Où tu vas? Au Shanghai. Je peux aller avec toi? L'attente de sa réponse semble durer une éternité. C'est presque comme si je pouvais entendre sa montre égrener chaque seconde. D'accord, Ichan. J'ai le sentiment qu'elle accepte juste parce qu'elle n'a pas envie de continuer la conversation. Quand on arrive, un couple vient après nous, faisant sursauter Nisha. Voyant que c'est pas Shizune, elle se relaxe, souriant, presque comme d'habitude, en commentant imparfait à Yuko, et se dirigeant vers la table la plus proche. Tu t'es enfui trop vite, t'aurais au moins pu attendre de voir ce qu'elle allait dire.
Le fait que Misha s'énerve indique que peut-être elle était effrayée de ce qu'aurait pu dire Shizune. Pourquoi vous faites tout ça tous les deux, Ichan? Parce que Shizune veut toujours être ton ami. Je crois que pour elle, c'est comme lancer un missile nucléaire, disons, depuis un sous-marin. Il faut 2 clés pour ça. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre après tout? Elle signe plus automatiquement tout ce qu'elle entend ou dit maintenant. Et je suis sûr que c'est pour ça que Shizune a eu autant de mal avec elle. Quand elle essayait de juste t'en parler, tu l'écoutais pas. L'expression coupable de Misha m'indique que j'ai appuyé là où il faut. Tu détestes vraiment Shizune à ce point? Non, Ichan, je te l'ai dit ça. Elle répond sans tressailler, jouant avec une cuillère. Ouais, je sais. Je suis sûr qu'elle le sait aussi. Je me demande si ça serait plus facile si c'était le cas. La seule chose à laquelle elle a réfléchi cette dernière semaine est comment te rendre heureuse, vu qu'elle est toujours attachée à toi. Hier, cela dit, elle a pensé que ce serait peut-être plus facile si tu la détestais. Comme tu lui as pas dit que tu la détestais, Shizune croit que vous pouvez toujours être amis. Elle est comme ça, pensant seulement aux extrêmes. Son parfait commence à fondre, ses ingrédients commencent à se rejoindre dans 2 petites rivières qui me rappellent les racines d'un arbre qui grandit sur des photos prises durant un grand laps de temps. C'est stupide. Shishan n'est pas si stupide, Ichan, sois pas ridicule. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Des gens intelligents peuvent faire des choses stupides. J'étais terrifié la semaine dernière quand on a parlé, mais j'étais soulagé quand on aurait dit que les choses auraient pu revenir à la normale. Je m'attendais pas à ce que vous ayez une dispute juste après. C'était pas une dispute, Ichan, je lui ai juste crié dessus. J'ai remarqué que la voix de Mishan change jamais vraiment de ton, juste de volume. La voix est si faible par culpabilité que j'ai du mal à croire que ce soit la sienne. En tous les cas, j'étais content parce que j'ai cru que vous pouviez toujours être amis. Elle a besoin de toi. Non, c'est pas vrai, Ichan. Comment tu sais ça? Elle a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que Shizune peut exprimer, dire, raconter. J'ai peur que si je dis la mauvaise chose, ça ruine l'ambiance. J'ai enfin une conversation avec elle et je peux pas la gâcher. Je me demande si c'est la première fois qu'elle a une conversation honnête avec moi. Le simple fait qu'elle ne te l'ait pas dit ne veut pas dire qu'elle ne t'apprécie pas. C'est pas logique. Si. Sinon, elle se disputerait avec toi. Ouais. Tu crois pas? Elle se dispute avec tout le monde, alors pourquoi pas avec toi? Parce que t'es son ami et qu'elle t'accorde de l'importance. Et Shizune en souffre aussi. Elle est juste pas douée pour exprimer ses sentiments. Elle le fait généralement de la mauvaise façon aussi. Mais elle t'adore quand même. Chan, tu te rappelles quand je t'ai dit que je voulais pas détester Shizune ou lui faire de mal? La vérité est que j'ai fini par faire les deux. Maintenant, il y a genre une gêne entre nous deux. C'est difficile à expliquer. Vous êtes si têtus toutes les deux. Je disais que tu voulais pas t'éloigner de Shizune, mais tu laisses quand même ça arriver. Tu disais. Je disais. Bref. Et Shizune ne fait pas mieux. Elle veut que tu sois son ami, mais tu respectes trop pour être aussi agressive avec toi qu'elle pourrait l'être avec n'importe qui. Et je suis sûr que Misha interprète l'espace que lui donne Shizune comme un manque d'attention. J'ai déjà tout foiré, Chan. Ça arrivera encore. J'en suis sûr. Quand j'y pense comme ça, je sais pas ce que je suis censé faire. Ça fera qu'empirer les choses. Alors c'est mieux si je fais rien en fin de compte, hein. C'est pas ridicule. Pourquoi est-ce que tu penses ça? Sois plus positif. J'ai envie de lui dire ça devrait être facile pour toi, mais ça ferait présomptueux. Chan, je savais pas que t'étais si optimiste. Je m'y attendais pas. J'agis toujours si lugubrement quand j'essaie de te surprendre. Non, c'est juste stressant chez moi. Vraiment, je déteste juste quand les gens abandonnent trop facilement maintenant. Maintenant, hein. Ça m'énerve quand les gens abandonnent. J'avais l'habitude de penser qu'abandonner est une façon de s'enfuir. Vu que c'est comme ça que les gens décrivent toujours ça. Mais maintenant, j'y pense, c'est plus comme jeter quelque chose. Quand tu fuis quelque chose, tu peux y penser comme si c'était toujours là. Quand j'étais à l'hôpital, je voulais pas juste fuir mes problèmes, je voulais aussi ne plus jamais y penser.
Nisha mange une cuillerée de sa crème glacée grise un peu fondue. Est-ce qu'elle vient de se rappeler qu'elle était là, ou est-ce qu'elle l'aime comme ça? Dans tous les cas, ce que je veux dire est que tu peux pas faire ça. Les gens sont trop sentimentaux pour que tu puisses juste jeter tes souvenirs d'eux. C'est impossible. Shizune ne pense pas à la vie en termes de victoire et de défaite. Je crois pas qu'elle aimerait ne pas avoir à se répéter les fois où elle perd. Pas avoir à se rappeler. Pourquoi répéter? Bon. Tu peux pas juste choisir. C'est comme vouloir vivre dans une bulle. Le pire est que ta façon de penser est destructrice. Ça te rend tellement pessimiste que t'as peur de tout. Allez. Je lui attrape la main et fais signe à Yuko avec l'autre pour payer ce qu'on a pris. Où est-ce qu'on va maintenant? On retourne à l'école avant que le déjeuner soit fini. Et je veux passer à certains endroits avant. Et quand je me sens fatigué après avoir fait ce qui peut être décrit au mieux comme un jogging rapide, Michel et moi arrivons finalement aux portes de l'école avec une dizaine de minutes d'avance. Je voulais même pas vraiment venir dans cette école, tu sais. J'avais pas le choix. Quand je suis arrivé à cette porte, je suis sûr qu'une partie de moi pensait quel endroit déprimant. Ça semble pas déprimant du tout pourtant. Je croyais avoir tout compris. Je me sens pratiquement comme une nouvelle personne. Si je le pouvais, je retournerais dans le passé et me dirais d'arrêter de croire que je peux tout juger d'un seul regard et agir comme si ma vie était déjà finie et que je peux encore m'amuser. Il y a pas mal de monde sur les terrains de l'école. C'est l'heure du déjeuner, donc c'est normal. C'est là que Shizune et toi m'avez fait vous aider à mettre en place le festival. Vraiment beaucoup de travail. Je pensais, j'ai pas le temps pour ça. Quand j'y repense, j'ai pas fait tant que ça. Et j'avais aussi rien de mieux à faire. J'aurais juste passé mon temps tout seul. Je l'entraîne jusqu'à notre salle principale qui est vide à l'exception de Minuto qui essaye de manger un sandwich avant que les cours ne reprennent. À chaque fois que je pensais à l'une d'entre vous, j'espérais juste que vous me laissiez seul. Que ce soit là ou... Laissant Muto à son déjeuner, nous nous dirigeons vers le distributeur le plus proche et je prends un soda pendant que j'ai encore 5 minutes. J'ai passé la pause déjeuner entière avec Nisha, ce qui est plus longtemps que ces derniers jours réunis. Quand vous me suiviez à la cafétéria ou essayiez de me coincer après les cours, j'ai jamais réalisé qu'on avait parlé que genre 4 fois. Ça me restait vraiment en tête. Je réalise seulement que maintenant. Je me rappelle de Saichan et je sais où sont tous ces endroits aussi. Attends, laisse-moi finir mon tour guidé. On n'a plus beaucoup de temps. À propos, tu veux un soda? On se dirige vers les escaliers. Je suis content de ne plus avoir à l'attirer par la main maintenant. T'as le vertige dans les escaliers, c'est ça? Ouais. Alors là, ça suffira. Je m'adosse au mur alors que Micha s'assied sur les marches. Les gens avec qui t'as été en primaire ou au collège te demandent des fois? Non? C'était rapide. Elle y a même pas pensé, je grimace par réflexe. J'avais plus d'amis dans mon ancienne école. Mais je leur parle plus maintenant. J'ai l'impression que c'était dans une vie antérieure. Ce qui est triste en y pensant. Des fois j'ai envie de leur reparler, mais je sais que je peux pas. J'ai peur et je suis embarrassé. Des trucs comme ça. Ils sont trop loin pour moi pour que je puisse les voir maintenant. Alors j'envisage de les appeler, je connais pas leur numéro. Et je suis parti sur une mauvaise note. Alors pourquoi est-ce qu'ils voudraient me revoir? J'ai l'impression que je devrais juste oublier. Mais j'y pense toujours et regrette de pas avoir plus essayé de rester en contact. Et je commence à penser que peut-être oublier serait une mauvaise chose. Ce serait une insulte pour tous les gens avec qui je me suis amusé et passé du bon temps. Comme je l'ai déjà dit, même s'il y a de mauvais moments aussi, c'est pas grave, tant que tu peux repenser au bon moment. Je pensais pas comme ça avant. C'était comme si je m'étais réveillé un jour et que j'avais réalisé que j'avais pas d'amis. J'ai perdu tous mes amis, et c'était horrible. Je testerais vraiment si Shizune et toi finissaient pareil, c'est tout. C'est tout? Ça me rend triste de penser que tu puisses faire
chose et repousser ton ami. Surtout vu que t'es pas loin de Shizune. Je veux dire, tu vis même dans le même dortoir. Ami? T'es mon ami aussi, hein, Ichan? Ouais. T'as dormi tout le long, mais les feux d'artifice étaient vraiment bien au festival. C'est la première fois que je voyais des feux d'artifice comme ça. Et la première fois depuis longtemps que je voyais vraiment le ciel. Et j'avais jamais vraiment regardé les étoiles avant non plus. J'avais feuilleté un livre à l'hôpital à ce sujet et j'ai beaucoup appris. Genre que les étoiles ne se contentent pas de brûler, qu'elles sont plus comme une suite constante d'explosions, et qu'elles sont si loin que certaines étoiles qu'on peut voir être éteintes depuis des milliers d'années déjà. C'est juste que leur lumière atteint seulement maintenant la Terre. J'ai vu une maquette comparant la taille de la planète avec le Soleil, et après avec d'autres soleils. Le Japon était même pas visible sur la petite Terre dans le livre. Tu sais ce que j'ai réalisé? Je me regarde attendant la suite. Ils sont incroyablement brillants. C'est vrai. Pourquoi est-ce que tu fais ça, Ichan? C'est quoi? Je suis pas idiote? Je sais pas, plusieurs raisons. Parce que t'es l'ami de Shizune et que j'aime à quel point vous êtes proches. Et peut-être que j'essaye de dire qu'on a tous nos défauts et qu'abandonner est idiot. Enfin, ça me semble valoir le coup. C'est la seule raison? Et t'es mon ami. C'est tout? Je peux pas faire quelque chose sans raison. Tu peux, mais je veux savoir. Qu'est-ce que tu veux entendre? La cloche sonne avant que le chat puisse répondre, donc elle finit par rire à la place. Je vois moins Micha les jours suivants, et je m'inquiète pas, parce qu'à chaque fois que je la vois, elle ressemble plus à son ancienne elle. Une fois qu'il est suffisamment clair que c'est pas mes espoirs qui me font imaginer ça, je commence à me détendre à nouveau. Je me réveille très tôt et me sens malade dimanche. J'ai été me coucher trop tôt la nuit dernière aussi. Quelque chose ne va pas avec mes rideaux. Ils se ferment pas complètement. À cause de ça, je peux pas essayer de me rendormir. J'ai le soleil dans les yeux à chaque fois. Je suis sûr que c'est probablement pour ça que je me suis réveillé si tôt ce matin. Être aussi malade et fatigué est un cocktail menant à la frustration. Je suis presque content quand quelqu'un frappe à ma porte. C'est une personne qui m'est familière et qui tient une pomme presque entièrement mangée dans sa main. Croquant une dernière fois dedans, il essaye de la lancer dans la corbeille et la loupe complètement. Et elle explose sur le mur à peu près 2 mètres trop haut. Pour être honnête, la plupart des morceaux restants réussissent à tomber dans la corbeille. Mais je suis sûr que personne n'est assez effronté pour faire ça volontairement. Tir parfait. Quoi de neuf, coloc? Je suis pas ton coloc, on vit pas ensemble. Peu importe. Si tu devrais au moins connaître la différence entre vivre ensemble dans le même bâtiment et vivre ensemble dans la même chambre. J'ai besoin d'utiliser ta chambre. Pourquoi? Oula, le pourquoi, la faute d'orthographe là. C'est fourré, j'aurais dû dire hors de question. Gros, c'était étudiant qui me livrait mon courrier, même après que j'ai demandé qu'elle me le mette dans mon casier ou autre. Et elle continue de me le mettre sous ma porte, me livrant mon courrier sans que je le remarque. Donc aujourd'hui, je m'attire ici en attendant qu'elles agissent, comme un détective ou un chasseur de safari. J'ai besoin de rester dans ta chambre aujourd'hui et de regarder via le trou ou la serrure, sinon je pourrais pas les prendre sur le fait. Peut-être demain aussi. Ça va être génial, on prendra la pizza les 2 jours. Ou peut-être qu'on devrait prendre la pizza un jour ou quelque chose d'autre le deuxième jour. Et quoi? Et quel jour? Et le jour de la pizza. Bon, aujourd'hui, jamais. Tu sais, je suis dans le conseil des étudiants. Pourquoi tu me... Pas juste demander. S'il l'avait fait, j'aurais pu m'occuper très facilement et n'aurais pas eu Kenji dans ma chambre. C'est gagnant-gagnant, sauf que j'imagine que là, il va pouvoir
torquer une pizza. Je commence à penser que c'était plus peut-être le but de Kenji depuis le début. Mais non, j'en doute. Il est impossible qu'il ait pu prévoir quelque chose d'aussi élaboré. Tu le sais? Quand il livre le courrier? Ah bah non, il me donne le mien quand je vais au conseil des étudiants généralement. Mais je pourrais leur demander. Alors je pourrais te le dire. C'est comme ça que les gens découvrent les choses en demandant. Pas les hommes des cavernes. Et ouais, pas de réponse à ça, hein. Échec et mat. Utilise ton propre trou de serveur. Et si elle me voit? Ils peuvent pas, c'est le principe des trous de serrure. Pas seul pourra voir. C'est vrai? Enfin, pas moyen. Elles s'attendront à ce que je sois dans ma chambre, de toute façon. Elles sentiront ma présence et sauront que je suis là. Elles ne s'attendront jamais à ce que je sois dans la chambre en face. Je vais au bureau du conseil d'étudiants et je vais te prendre ton courrier tout de suite. Dans ce cas, je peux pas te laisser partir. C'est idiot aussi. Je dois utiliser les toilettes. Les tours ne marcheront pas avec moi. Je m'assieds sur mon bureau et commence à faire mes devoirs pour le week-end. Tu sais, tu vas finir par sortir à un moment. Je peux pas rester là pour toujours à me regarder éternellement. C'est ma chambre en plus. Ouais, je pense pas pouvoir. À quelle heure est-ce que le courrier arrive? Maintenant. Pourquoi est-ce que les femmes sont silentes? Pourquoi tu te préoccupes autant du courrier après tout? T'attends quelque chose? J'attends toujours quelque chose. Aujourd'hui, c'est dit. Tu veux qu'elles envoient quelque chose pour toi? T'envoies des choses parfois. Et hop. C'est comme ça qu'elles t'attrapent. J'ai pas envoyé de courrier depuis que j'ai 8 ans. Tourner à 2h du mat, c'est peut-être pas une bonne idée en fait. Mais bref. J'ai envoyé une lettre à Lego pour leur demander de faire des Lego Dragon Ball. Oh putain. On l'a tous fait. On l'a tous fait. Si t'es fan des Lego, que t'es fan de Dragon Ball, on l'a tous fait. Bref. Sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et tout le reste. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut! Les gens avec qui t'as été en primaire ou au collège te demandent des fois. Non? C'était rapide. Elle y a même pas pensé, je grimace par réflexe. J'avais plus d'amis dans mon ancienne école. Mais je leur parle plus maintenant. J'ai l'impression que c'était dans une vie antérieure. Ce qui est triste en y pensant. Des fois j'ai envie de leur reparler, mais je sais que je peux pas. J'ai peur et je suis embarrassé. Des trucs comme ça. Ils sont trop loin pour moi pour que je puisse les voir maintenant. Alors j'envisage de les appeler, je connais pas leur numéro. Et je suis parti sur une mauvaise note. Alors pourquoi est-ce qu'ils voudraient me revoir? J'ai l'impression que je devrais juste oublier. Mais j'y pense toujours et regrette de pas avoir plus essayé de rester en contact. Et je commence à penser que peut-être oublier serait une mauvaise chose. Ce serait une insulte pour tous les gens avec qui je me suis amusé et passé du bon temps. Comme je l'ai déjà dit, même s'il y a de mauvais moments aussi, c'est pas grave, tant que tu peux repenser au bon moment. Je pensais pas comme ça avant. C'était comme si je m'étais réveillé un jour et que j'avais réalisé que j'avais pas d'amis. J'ai perdu tous mes amis et c'était horrible. Je détesterais vraiment si Shizune et toi finissaient pareil, c'est tout. C'est tout? Ça me rend triste de penser que tu puisses faire la même chose et repousser ton ami, surtout vu que t'es pas loin de Shizune. Je veux dire, tu vis même dans le même dortoir. Ami? T'es mon ami aussi, hein, Ichan? Ouais. T'as dormi tout le long, mais les feux d'artifice étaient vraiment bien au festival. C'est la première fois que je voyais des feux d'artifice comme ça. Et la première fois depuis longtemps que je voyais vraiment le ciel. Et j'avais jamais vraiment regardé les étoiles avant non plus. J'avais feuilleté un livre à l'hôpital à ce sujet et j'ai beaucoup appris. Genre que les étoiles ne se contentent pas de brûler, qu'elles sont plus comme une suite constante d'explosions, et qu'elles sont si loin que certaines étoiles qu'on peut voir être éteintes depuis des milliers d'années déjà. C'est juste que leur lumière
Attends seulement maintenant la Terre. J'ai vu une maquette comparant la taille de la planète avec le Soleil. Et après avec d'autres soleils. Le Japon était même pas visible sur la petite Terre dans le livre. Tu sais ce que j'ai réalisé? Je me regarde attendant la suite. Ils sont incroyablement brillants. C'est vrai. Pourquoi est-ce que tu fais ça, Ichan? De quoi? Je suis pas idiote? Je sais pas, plusieurs fois, Ichan. Ça arrivera encore. J'en suis sûr. Quand j'y pense comme ça, je sais pas ce que je suis censé faire. Ça fera qu'empirer les choses. Alors c'est mieux si je fais rien en fin de compte, hein? C'est pas ridicule. Pourquoi est-ce que tu penses ça? Sois plus positif. J'ai envie de lui dire, ça devrait être facile pour toi, mais ça ferait présomptueux. Chan, je savais pas que t'étais si optimiste. Je m'y attendais pas. J'agis toujours si lugubrement quand j'essaie de te surprendre. Non, c'est juste stressant chez moi. Vraiment, je déteste juste quand les gens abandonnent trop facilement maintenant. Maintenant, hein. Ça m'énerve quand les gens abandonnent. J'avais l'habitude de penser qu'abandonner est une façon de s'enfuir. Vu que c'est comme ça que les gens décrivent toujours ça. Mais maintenant, j'y pense, c'est plus comme jeter quelque chose. Quand tu fuis quelque chose, tu peux y penser comme si c'était toujours là. Quand j'étais à l'hôpital, je voulais pas juste fuir mes problèmes, je voulais aussi ne plus jamais y penser. Misha mange une cuillerée de sa crème glacée grise un peu fondue. Est-ce qu'elle vient de se rappeler qu'elle était là, ou est-ce qu'elle l'aime comme ça? Dans tous les cas, ce que je veux dire est que tu peux pas faire ça. Les gens sont trop sentimentaux pour que tu puisses juste jeter tes souvenirs d'eux. C'est impossible. Shizune ne pense pas à la vie en termes de victoire et de défaite. Je crois pas qu'elle aimerait ne pas avoir à se répéter les fois où elle perd. Pas avoir à se rappeler. Pourquoi répéter? Bon. Tu peux pas juste choisir. C'est comme vouloir vivre dans une bulle. Le pire est que ta façon de penser est destructrice. Ça te rend tellement pessimiste que t'as peur de tout. Allez. Je lui attrape la main et fais signe à Yuko avec l'autre pour payer ce qu'on a pris. Où est-ce qu'on va maintenant? On retourne à l'école avant que le déjeuner soit fini. Et je veux passer à certains endroits avant. Et quand je me sens fatigué après avoir fait ce qui peut être décrit au mieux comme un jogging rapide, Michel et moi arrivons finalement aux portes de l'école avec une dizaine de minutes d'avance. Je voulais même pas vraiment venir dans cette école, tu sais. J'avais pas le choix. Quand je suis arrivé à cette porte, je suis sûr qu'une partie de moi pensait quel endroit déprimant. Ça semble pas déprimant du tout pourtant. Je croyais avoir tout compris. Je me sens pratiquement comme une nouvelle personne. Si je le pouvais, je retournerais dans le passé et me dirais d'arrêter de croire que je peux tout juger d'un seul regard et agir comme si ma vie était déjà finie et que je peux encore m'amuser. Il y a pas mal de monde sur les terrains de l'école. Tout ce qu'elle entend ou dit maintenant. Et je suis sûr que c'est pour ça que Shizune a eu autant de mal avec elle. Quand elle essayait de juste t'en parler, tu l'écoutais pas. L'expression coupable de Misha m'indique que j'ai appuyé là où il faut. Était-ce vraiment Shizune à ce point? Non, Ichan, je te l'ai dit ça. Elle répond sans tressailler, jouant avec une cuillère. Ouais, je sais. Je suis sûr qu'elle le sait aussi. Je me demande si ça serait plus facile si c'était le cas. La seule chose à laquelle elle a réfléchi cette dernière semaine est comment te rendre heureuse, vu qu'elle est toujours attachée à toi. Hier, cela dit, elle a pensé que ça serait peut-être plus facile si tu la détestais. Comme tu lui as pas dit que tu la détestais, Shizune croit que vous pouvez toujours être amis. Elle est comme ça, pensant seulement aux extrêmes. Son parfait commence à fondre, ses ingrédients commencent à se rejoindre dans deux petites rivières qui me rappellent les racines d'un arbre qui grandit sur des photos prises durant un grand laps de temps. C'est stupide. Shishan n'est pas si stupide, Ichan, sois pas ridicule. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Des gens intelligents peuvent faire des choses stupides. J'étais terrifié la semaine dernière quand on a parlé, mais j'étais soulagé quand on aurait dit que les choses auraient pu revenir à la normale. Je
M'attendez pas à ce que vous ayez une dispute juste après. C'était pas une dispute, Ichan, je lui ai juste crié dessus. J'ai remarqué que la voix de Michan change jamais vraiment de ton, juste de volume. La voix est si faible par culpabilité que j'ai du mal à croire que ce soit la sienne. Dans tous les cas, j'étais content parce que j'ai cru que vous pouviez toujours être amis. Elle a besoin de toi. Non, c'est pas vrai, Ichan. Comment tu sais ça? Elle a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que Shizune peut exprimer, dire, raconter. J'ai peur que si je dis la mauvaise chose, ça ruine l'ambiance. J'ai enfin une conversation avec elle et je peux pas la gâcher. Je me demande si c'est la première fois qu'elle a une conversation honnête avec moi. Le simple fait qu'elle ne te l'ait pas dit ne veut pas dire qu'elle ne t'apprécie pas. C'est pas logique. Si, sinon elle se disputerait avec toi. Ouais. Tu crois pas? Elle se dispute avec tout le monde, alors pourquoi pas avec toi? Parce que t'es son ami et qu'elle t'accorde de l'importance. Et Shizune en souffre aussi. Elle est juste pas douée pour exprimer ses sentiments. Elle le fait généralement de la mauvaise façon aussi. Mais elle t'adore quand même. Chan, tu te rappelles quand je t'ai dit que je voulais pas détester Shizune ou lui faire de mal? La vérité est que j'ai fini par faire les deux. Maintenant, il y a genre une gêne entre nous deux. C'est difficile à expliquer. Vous êtes... Je dis ça instinctivement, oubliant qu'elle ne peut pas m'entendre. C'est agréable de pas avoir à faire ça toute seule maintenant parce que je peux te faire confiance, je suis vraiment contente. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Je trouve rien à dire, elle me contente de chier de nouveau la tête. Elle est là! Ah! Chopez-la! Chopez-la! Me dirigeant vers l'extérieur, je vois l'arrière d'une tête de fille aux cheveux roses et je vais par là. Je réalise que c'est pas le chemin à prendre pour sortir de l'école. C'est le chemin vers le conseil des étudiants. Je voulais éviter, Shizune n'irait pas par là. C'est étrange que Misha aille dans cette direction, alors peut-être qu'elle veut parler avec Shizune. Auquel cas, je dois me demander si laisser les choses se dérouler par elles-mêmes serait une si mauvaise idée, surtout si ça semble aller dans une bonne direction. Finalement, Misha s'arrête et se tourne, me prenant par surprise. Surprise, Ichan, tu me cherchais? Je te sentais. J'allais dire je te cherchais justement, mais c'est plus la peine maintenant. Elle a même pas encore fini sa phrase qu'elle passe comme une fusée à côté de moi, se dirigeant vers la sortie. Je dois admettre que Misha est vraiment un peu malicieuse que je l'aurais cru. Et étonnamment rapide aussi. Bien que ce soit plus difficile physiquement que je l'aurais cru, je réussis à la rattraper avant qu'elle n'arrive au portail. T'es vraiment la femme la plus mal polie du monde à cet instant. Tu peux pas arrêter de t'enfuir une seconde, je veux te parler. Misha tourne les talons, ayant l'air un peu amusé, et lève les mains comme pour me dire d'accord. Maintenant que j'ai son attention, j'ai du mal à trouver la bonne chose à dire. Où tu vas? Au Shanghai. Je peux aller avec toi? L'attente de sa réponse semble durer une éternité. C'est presque comme si je pouvais entendre sa montre égrener chaque seconde. D'accord, Ichan. J'ai le sentiment qu'elle accepte juste parce qu'elle n'a pas envie de continuer la conversation. Quand on arrive, un couple vient après nous, faisant sursauter Misha. Voyant que c'est pas Shizune, elle se relaxe, souriant, presque comme d'habitude, en commentant parfait à Yuko, et se dirigeant vers la table la plus proche. Tu t'es enfui trop vite, t'aurais au moins pu attendre de voir ce qu'elle allait dire. Le fait que Misha s'énerve indique que peut-être elle était effrayée de ce qu'aurait pu dire Shizune. Pourquoi vous faites tout ça tous les deux, Ichan? Parce que Shizune veut toujours être ton ami. Je crois que pour elle, c'est comme lancer un missile nucléaire, disons, depuis un sous-marin. Il faut 2 clés pour ça. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre après tout? Elle signe plus automatiquement tout ce qu'elle entend ou dit maintenant. Et je suis sûr que c'est pour ça que Shizune a eu autant de mal avec elle. Quand elle a essayé de juste t'en parler, elle était me coucher trop tôt la nuit dernière aussi. Quelque chose ne va pas avec mes rideaux. Ils se ferment pas complètement. À cause de ça, je peux pas essayer de me rendormir. J'ai le soleil dans les yeux à chaque fois. Je suis sûr que c'est probablement pour ça que je me suis réveillé si tôt ce matin. Être aussi malade et fatigué est un cocktail menant à la frustration. Je suis presque content quand quelqu'un frappe à ma porte.
Une personne qui m'est familière et qui tient une pomme presque entièrement mangée dans sa main. Croquant une dernière fois dedans, il essaye de la lancer dans la corbeille et la loupe complètement. Et elle explose sur le mur à peu près 2 mètres trop haut. Pour être honnête, la plupart des morceaux restants réussissent à tomber dans la corbeille. Mais je suis sûr que personne n'est assez effronté pour faire ça volontairement. Tir parfait. Quoi de neuf, coloc? Je suis pas ton coloc, on vit pas ensemble. Peu importe. Si tu devrais au moins connaître la différence entre vivre ensemble dans le même bâtiment et vivre ensemble dans la même chambre. J'ai besoin d'utiliser ta chambre. Pourquoi? Oula, le pourquoi, la faute d'orthographe là. C'est fou, ouais, j'aurais dû dire hors de question. Gros, c'était étudiant continue de me livrer mon courrier, même après que j'ai demandé qu'elle me le mette dans mon casier ou autre. Et elle continue de me le mettre sous ma porte, me livrant mon courrier sans que je le remarque. Donc aujourd'hui, je m'attire ici en attendant qu'elles agissent, comme un détective ou un chasseur de safari. J'ai besoin de rester dans ta chambre aujourd'hui et de regarder via le trou ou la serrure, sinon je pourrais pas les prendre sur le fait. Peut-être demain aussi. Ça va être génial, on prendra la pizza les 2 jours. Ou peut-être qu'on devrait prendre la pizza un jour ou quelque chose d'autre le deuxième jour. Et quoi? Et quel jour? Et le jour de la pizza. Aujourd'hui, jamais. Tu sais, je suis dans le conseil des étudiants. Pourquoi tu veux pas juste te demander? S'il l'avait fait, j'aurais pu m'occuper très facilement et n'aurais pas eu Kenji dans ma chambre. C'est gagnant-gagnant, sauf que j'imagine que là, il va pouvoir me storker une pizza. Je commence à penser que c'était peut-être le but de Kenji depuis le début. Mais non, j'en doute. Il est impossible qu'il ait pu prévoir quelque chose d'aussi élaboré. Tu le sais? Quand il livre le courrier? Ah bah non, il me donne le mien quand je vais au conseil des étudiants généralement. Mais je pourrais leur demander. Alors je pourrais te le dire. C'est comme ça que les gens découvrent les choses en demandant. Pas les hommes des cavernes. Et ouais, pas de réponse à ça, hein. Échec et mat. Utilise ton propre tout de serveur. Et si elles me voient? Elles peuvent pas, c'est le principe des trous de